Et bonjour à tous, du coup on se retrouve pour cette deuxième journée de LIL. Bonjour, bonjour. Euh, Bonjour. Cette fois je suis avec... Ah bah... Quelle La game chance. a Ah bah... pas recommencé, je pense que c'était bugué, Je effectivement. pense, je pense que c'était bugué en effet. Il pouvait pas. En tout cas on se Ok, retrouve pour ok. cette deuxième journée et avec les matchs retour, donc on aura... on pourra cast pardon, les matchs qu'on n'avait pas vus hier, puisque je vous rappelle que à chaque fois qu'il y a un match en stream, il y a un deuxième match qui se joue en parallèle off stream. Et donc aujourd'hui on commence par le match de l'équipe 2 contre l'équipe 1. Un match qui promet d'être intéressant, puisque bien que vous ne l'ayez pas vu en stream, c'était un match très, très serré, très contesté hier, de ce que j'en ai entendu en tout cas. Et du coup je suis de nouveau avec mon partenaire habituel. Désolé pour rire, j'avais quelques petits problèmes. Mais là, c'est tout bon pour aujourd'hui. Ok, Et on va partir directement dans cette draft. donc on commence par un bas. Oula. Oula. Je crois que soit t'as des problèmes de cou, soit c'est moi. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends bien là. Ok, ok. Je crois que c'est mon téléphone. Dites-moi si la musique est pas trop forte d'ailleurs, au niveau de la chaîne select. Je Dites-moi crois, déjà s'il y a de la musique, parce qu'il devrait y en avoir. je crois qu'il y a toujours un problème avec les bannes. Ah oui, je ne les vois pas en effet. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on va... Je pense Ça qu'on va se démarre. retrouver après une courte pause. Le temps de fixer ces problèmes.
Et on se retrouve du coup après avoir apparemment corrigé les problèmes, même si c'était plutôt indépendant de notre volonté pour le coup. Donc on est sur match de l'équipe 2 contre l'équipe 1. L'équipe 2 qui, on le rappelle, est pour l'instant sans aucune défaite, a gagné ses 4 matchs hier. L'équipe 1 qui totalise 2 victoires et 2 défaites. Donc évidemment l'une des défaites contre cette même équipe 2. On va voir s'ils peuvent prendre leur revanche aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez d'ailleurs suivre la progression des matchs et les résultats en utilisant la commande !! Games dans le chat. Et également accéder aux OPG des équipes avec ! équipe et le numéro de l'équipe, par exemple équipe 2 ou équipe 3. Donc pour l'instant on a un ban Thresh, un ban Aphelios du côté de l'équipe 2. Je me disais bien que je parlais dans le vide. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit problème de micro, mais bon, c'est pas grave. Ah yes. Un Thresh, Aphelios et Cassadin qui sont bans par l'équipe 2. En face, contré par Darren Olaf, Vayne et on va voir le troisième ban. Évidemment, ça target bien la bot lane des deux côtés, on peut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Et un ban Trundle, évidemment, Madame Bill qui était un peu le joueur clé de l'équipe 2 durant la journée précédente, qui a fait de très bonnes games sur Olaf, Trundle et Lee. Et donc l'équipe 1 qui choisit de ban 2 de ses pics. Et qui choisit de sécuriser Veigar, sûrement un pic de confort. L'équipe 2 oui, qui sécurise Veigar pour Luxio en mid lane. Un pic qu'il a particulièrement apprécié jouer hier avec le build Glacial Augmente. Et du côté de l'équipe 1, on prend le pic Garen qui reste un très bon pic en top lane, hein, très fort. En effet, on a déjà pu voir, si je ne m'abuse, High Rank Player, pardon, mon anglais est un peu fluctuant, sur ce pic hier. Et on va pouvoir voir ce qu'ils vont pick. Ça a l'air de s'orienter vers un pic jungle en deuxième. Et là, il jungle. Hein. Mais ce son de la musique. Ah non, c'est bien Kayn. Il dit que le son de la musique est trop fort, donc je vais le baisser. Garen et Kayn jungle qui ont été pick pour l'équipe 1. Voilà, on va voir si c'est mieux. Dites-moi si c'est mieux le son de la musique sur le stream. Et donc le pick Kayn en jungle. Un pick qu'on a plus l'habitude de voir, mais qui reste à mon avis très fort en termes de cleaning et de combat. Et surtout la possibilité de pouvoir s'adapter en fonction de la draft adverse, de pouvoir plutôt partir assassin ou plutôt bruiser en fonction de la compo adverse, qui peut être un le pick Gnar qui a été pris pour contrer peut-être le Garen. S'il arrive à bien gérer la distance, ça pourrait le faire facilement sur la lane. Qu'est-ce que tu penses du match-up, toi qui es un peu connaisseur de la top lane? Bah, j'ai déjà joué cette lane, mais il faut vraiment faire très attention, toujours garder son boomerang. Dès que ton Garen a passé son Q-spell, il faut garder le boomerang, faut pas essayer de poke. Parce que sinon, il faut éviter au maximum de E. Parce que sinon, c'est le Garen après vous découpe. Mais s'il arrive à bien garder la distance et jouer safe, il devrait normalement pouvoir dominer cette lane. Ok, je vois. Il y en a un Nautilus qui est lock à présent pour Too Gay For You en bot lane. Un pick qu'il a évidemment apprécié hier, de même que Leona. Deux picks qui sont très forts en ce moment, le Nautilus et Leona. Notamment avec un build Stoneplate first item, enfin rush Stoneplate, pas vraiment first item vu qu'il faut quand même item support. mais voilà. Deux picks qui sont très très forts, qui donnent beaucoup de CC, beaucoup d'engage. Le ban Twitch, que ce soit en phase de lane ou en teamfight, ça fait plaisir. Ban Twitch en effet, pour le coup, je sais pas si Sexy Quid est un gros joueur de Twitch, mais c'est il me semble qu'il l'avait joué il y a le match, il y a 2 semaines. Donc possible. Ma mémoire n'est pas aussi bonne malheureusement. Possiblement un ban target. Et le ban Jadin pour...
Et le Ban Sejuani pour finir, qui est également un pick très très fort en jungle. Très bon engage, très bonne tankiness. Un clear pas trop mauvais pour un tank de son calibre. Et un ban Taric, qui reste aussi, il me semble, très bon actuellement. Et je suis en train de regarder, mais le first pick Veigar qui est également deny. Ah non, j'ai rien dit. J'ai potentiellement fait une erreur sur l'équipe. Oui, c'est évidemment un Tox mid et pas. et pas leur millénaire d'hier. Je crois qu'ils ont changé de millénaire en trier aujourd'hui. Draven. On a Draven qui est pick pour Evil Joss. Evil Joss qu'on a pu voir pas mal faire le taf sur différents picks. À voir s'il peut manier le Draven aussi bien. En tout cas, étant donné le rôle assez pivotal du joueur dans son équipe, on peut se dire qu'il est sans doute assez confiant pour pouvoir sortir son Draven. Et il est déjà sorti hier d'ailleurs, au passage. En plus c'était un match qu'on avait casté il me semble. Et on va répondre par un Lee Sin et un Ezreal lock en dernier pick pour l'équipe 2. Et une Karma support qui est finalement lockée pour Bublu. Ok. Ça s'amuse un peu au niveau des swaps de l'équipe 1. Et donc on a deux compos qui sont ma foi très différentes, puisqu'on va plutôt chercher le scaling et le teamfight à mon avis du côté de l'équipe 2. Avec Ezreal et Veigar qui sont deux picks qui s'aglent très très bien, et Gnar qui peut être bien en split push mais qui est aussi très très fort en teamfight avec sa forme Omega. Et de l'autre côté on va plutôt chercher à mon avis l'agression en early avec Kayn, avec Draven. Et même Garen et Brand qui sont pas trop mauvais comme pick en early non plus. Si jamais je ne t'entends pas Julien, au cas où tu sois en train de parler. Je ne t'entends toujours pas. Et donc on va directement pas partir dans cette game, du coup on a toujours les 3 minutes de délai de spectateurs. Encore une fois, excusez-moi pour ce petit bug de micro. Fabuleux. Donc qu'est-ce que toi-même tu penses de ces deux compos finalement? Bah, un peu comme toi, la compo 2 va plutôt essayer, je pense, attendre les gangs d'un Lee Sin pour pouvoir tenter quelque chose sur les lanes, je pense. Ça devrait vouloir scale en attendant les gangs de Lee Sin. Et par contre, côté équipe nulle, je pense que ça va beaucoup jouer agression. Mm. Un Draven Karma, je trouve que c'est vraiment une compo très forte en early, comparé à un Ezreal. Et Ezreal, même si Noxus reste très fort, je pense que Draven Karma vont tenter de beaucoup vraiment taper en lane. Brand Veigar, je pense, ça va rester un peu loin à distance. Ils vont pas trop se toucher normalement. Sauf s'il y en a un qui grille vraiment. Lee devra avoir l'avantage dans le jungle face à un Kayn. Bon. Moi j'ai un peu une inquiétude pour ce Lee Sin, c'est que étant donné que ces laners vont avoir sans doute des difficultés à push leur lane, ils risquent de se faire un peu deny, notamment les carapateurs, mais éventuellement aussi sa propre jungle, si équipe 1 arrive à gérer ses décales. Donc faire attention à ça pour lui. Parce que même si Lee Sin est un peu réputé comme étant des rois de leur game, faut pas oublier que Kayn aussi est très très fort en early. Ouais, très très fort, c'est vrai. Et donc va falloir que Lee Sin sache reconnaître où c'est qu'il faut qu'il joue et qu'il fasse un bon job à détecter les mouvements de son adversaire, parce que il risque d'être en désavantage s'il se rencontre au niveau de la river notamment. Ouais, surtout que le Veigar en a. Ah, je crois que ton micro a coupé encore. Donc je disais que normalement le Veigar devrait pas avoir autant d'impact, surtout en early face à un Brand qui lui peut mettre de lourds dégâts très rapidement. On a pu voir quelques brands hier, je ne sais pas si c'était l'équipe 1 spécifiquement qui l'avait joué.
Je vais regarder ça tout de suite. Tac, tac. On a eu l'équipe 2 notamment qui avait joué Brand en mid lane également. Et on a pu voir que le pick était assez fort pour push sa lane notamment. On avait notamment eu une game de Brand contre Amim mid lane qui s'était très très mal passé pour le pauvre Amim. Qui se fait littéralement tuer en boucle sur sa lane en fait. Tout simplement. Mais bon, ici il s'agit d'un Veigar donc il y a quand même moins de difficulté à survivre à cette lane à mon avis. Mais qui reste assez faible au niveau du push en early. Il a vraiment que sa météorite pour l'aider à push et bah c'est pas très efficace. Et surtout que vu qu'il il attend son Q-spell pour stack, normalement il devrait essayer de tenter de freeze la lane. A voir si l'équipe 2 parvient à survivre à cette early game qui s'annonce compliquée. Il va falloir faire attention notamment à ne pas donner des kills à ce Draven. Car on sait qu'un Draven, un Draven sans kill ça se gère, un Draven avec des kills plus difficilement quand même. Ouais. Il me semble que ce Nautilus jouait très agressif, donc il risque sûrement d'avoir de combats très rapides en bot lane. Dès qu'il peut Q-spell, il me semble qu'il le tente, donc on verra bien. C'est fort possible, c'est fort possible. Je vais dans un instant vous afficher le chargement de la partie. Et nous sommes partis directement. Dans ce chargement, la game va commencer d'ici quelques instants. Donc évidemment, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais deux équipes qui sont très très solides, l'équipe 1 et l'équipe 2. À mon sens, les meilleurs de cette compétition actuellement. Même si, qui sait, peut-être que les autres équipes me donneront tort aujourd'hui. Et n'oubliez pas également de revenir à la fin de cette partie et de voter sur le vote du MVP. Vous aurez le choix entre 3 joueurs à désigner comme MVP de la partie. Et nous aurons une petite interview après la game avec celui que vous aurez choisi. Donc on va partir directement. On a l'air de ne pas chercher à invade pour ces deux équipes. Ouais, plutôt à protéger chaque entrée de de jungle, évidemment. La mid lane qui n'est pas cover par l'équipe rouge. Effectivement. Et le tribush bot qui n'est pas cover également par l'équipe 2. Donc, mais étant donné qu'aucune des deux équipes n'a l'air d'avoir envie d'invade, ça ne va pas avoir un gros impact sur la game. Le Kane qui vient ward, qui est vu le tribush le push en top lane. Alicine qui va poser une ward derrière, mais... Ah non, la ward qui n'a pas été prise malheureusement. Ça donne un bon avantage pour Alicine du coup. Kane qui va start à son red buff, il semblerait. Ou pas. Je m'attendrais à ce qu'il start au Corbin, mais il avait l'air de ping son red buff. Moi aussi. Peut-être c'était juste pour prévenir de protéger. Madame Bip qui, on le rappelle, s'était fait execute lors d'une game hier sur les signes. Après avoir fait son start red buff into Corbin, into blue buff, il s'était fait execute au blue buff. Ouais, donc du coup, Kane commence bien en Corbin. C'est pour ça qu'on start en général au Z sur les signes. En tout cas, il me semble. Ouais, c'est pour... t'as de la sustain et un shield, donc ça te paraît bien vraiment passer ta jungle facilement. En plus d'un cooldown bien inférieur à celui du Q. Et du coup, il va cette fois prendre la sage décision de ne pas faire ses corbins et de partir directement au loup pendant que Kane lui fait son red buff. Tout seul comme un grand. On a Gnar qui a apparemment déjà push cette top lane. Avant que Garen puisse avoir son level 2 et avoir son hub pour lui-même répondre à ce push. A priori, je pense que Garen a start au Q. On a l'équipe 2, l'équipe 1 pardon, qui va passer niveau 2 au bot avant leurs adversaires.
Ou le stun qui est touché du band, qui permet de bien détruire ce Veigar. C'est vrai qu'un bon trade, un bon mid-life qui est pris sur Veigar. Veigar Après, qui le peut apparaître, Le Kane qui vient gank en topside directement. Et le. qui va avoir quelques difficultés à s'en sortir. Apparemment, le stun suffira et il s'en sortira sans même avoir besoin de flash. Mais là, là, non, il devrait jouer beaucoup plus safe, beaucoup plus reculé que ça. On a Même son si jungler quand même qui vient pour le supporter, mais Kane est encore là. Ah, d'ailleurs, Lee Sin qui va go in directement sur le Kane. Kane qui va tomber très très low rapidement, mais il n'a plus de mana. Mais il va s'en sortir grâce à son E. son E qui récupère in extremis, il me semble. Effectivement, le E qui lui redonnera un petit sursaut d'HP qui va lui permettre de survivre à ce 1v1. Donc on peut voir que Lee Sin reste une menace non négligeable en early game. Et du coup qui va pouvoir récupérer directement ce carapateur top. Et peut-être éventuellement même conteste le carapateur bot si Kane n'est pas assez rapide. Ou gank topside, tout simplement. Ou gank topside, mais attention au Ou Gnar qui n'a pas attention, été le assez Gnar bon. qui a eu hit, Gnar qui qui est obligé de flash. flash, et qui meurt, qui se fait first blood. Garen qui va sans Il n'a doute pas tomber en respecté les réponse. dégâts d'un Garen Ok, Lee Sin qui flash in pour finir pour son assurer le kill. kill, pour être sûr de ne pas se faire avoir. On a évidemment des trades qui vont énormément en faveur de l'équipe 1 sur cette botlane. Comme on l'a dit, Draven Karma très puissant en early game. Et le farm sous tourelle qui est compliqué pour ce Ezreal. Et surtout le fait qu'il y ait deux ranges par rapport à un seul en botlane, ce qui avantage facilement les trades. C'est vrai, c'est vrai. On a Kane qui va récupérer du coup ce carb bot side. Pendant que Lee Sin finit de clear son top side. Veigar qui tente des trades agressifs sur cette mid lane mais qui devrait faire attention, il a plus de mana. Il a plus de cash, il peut se faire gank très facilement par le Kane. Il devrait jouer Pas plus de vision safe. sur le bot side, Kane qui a l'air de pouvoir partir sur un gank mid. Qui va arriver derrière le dos du Veigar sans que celui-ci ne le remarque. Veigar qui va se faire flash in, qui va flash out le stun, mais du coup il n'a plus de flash pour gérer ce Kane. Kane qui va normalement pouvoir récupérer ce kill sans trop de difficulté, normalement. Kane Ah qui va non, flash in pour essayer de sécure ce kill, qui va le flash. récupérer. Est-ce qu'il va mourir de Mec, la il va tourelle? sûrement. Il meurt, Il meurt de la peut-être. tourelle, mais c'est un execute, donc C'est un totalement execute, worth. donc c'est très bien ce qui se passe pour l'instant pour l'équipe rouge. L'équipe rouge qui, comme on le disait, a directement pris l'agression en early game et qui profite de son avantage. On a déjà 2 kills pour 1, mais malheureusement, le Veigar qui n'aura pas pu attaquer le Kane pour faire un 2 pour 2. Le Veigar qui joue peut-être un peu trop agressif, sachant qu'il savait qu'il n'avait pas Alicine dans les parages, donc pas de coup de gang possible. Et qui était son mana en plus. Veigar qui manquait de vision du côté de cette bot lane. Je rappelle que Kane peut très facilement gank, notamment Grâce à en son lane, E. aussi ailleurs. Qui lui permet de traverser tous les murs. Et donc on a les deux junglers qui... alors, en même temps, du fait que Kane est un peu plus gank pour l'instant, un peu plus de présence sur les lanes, Lee Sin a pu prendre un avantage au niveau du farming. Même si ça va être rattrapé assez rapidement à mon avis. Les deux junglers ont l'air d'être bot side, mais Lee Sin est vu, alors que Kane, je ne pense pas que Kane soit vu. Attention au counter gang donc. Le grab qui va passer sur la Karma, le dash-in du Lee Sin qui va faire très très mal, le Karma qui va sans doute tomber. Karma qui tombe, le Kane qui va tenter de récupérer le kill sur ce drill, mais Ezreal qui flash out. Il a flash et qui l'execute. Kane qui est stun sur la tour. Et c'est un... La régène de la... Lee Sin ne va même pas tomber. Et c'est un doublé pour le Lee Sin, il me semble. C'est un doublé pour Lee Sin également, un kill en plus récupéré par Nautilus. Le triomphe évidemment qui va redonner juste ce qu'il faut d'HP à Lee Sin pour ne pas mourir de Draven et ne pas lui donner un kill. Et Draven qui se fait derrière shutdown et qui perd tout... Enfin c'est combien? C'est 75% des golds de son passif? Il me semble, 75, 60%, un truc comme ça. C'est dommage, ce Draven qui n'aura pas pu cash in sur ses potentiels golds qu'il aurait pu avoir. Et là, ça va donner un très gros avantage sur Lee Sin qui normalement devrait pouvoir vraiment mettre un impact incroyable sur cette game. Et Kane qui a été très agressif à avoir récupéré le kill sur ce Ezreal malgré le fait qu'il n'ait plus de flash. Et qu'il a payé cher grâce au CC de Nautilus. Au CC à l'exhaust qui clairement l'a coincé ce tour. C'est vrai, c'est vrai. Le choix de l'exhaust qui était donc plutôt approprié dans ce 2v2.
Mm. Kane qui va récupérer son deuxième red buff, Lee Sin qui avait déjà récupéré le sien et qui va aller sur son top side. Ah, donc les deux junglers qui vont se retrouver top side à nouveau. Mais il me semble que Kane va arriver bien plus rapidement normalement. Les deux joueurs déjà en top lane ont back TP. Gnar avait pas back TP, il avait TP après être mort et Garen vient de back TP à l'instant. Gunnar n'a pas encore complété ses votes, donc je pense qu'il ne pourra pas s'escape à Attention au gank de Kane. Kane qui arrive, Kane qui est niveau 6. le silence qui a été appliqué. Il a laissé son E, il aurait peut-être dû attendre pour essayer de E, mais non. Ok, Gnar qui agresse, il a son jungler derrière lui, Gnar. il sait qu'il peut se le permettre. Très bonne ulti contre le mur d'ailleurs. Très bien joué de la part de Gunnar, mais il faut faire attention à un potentiel Demacia. Ouh, bien joué le stun au dernier. L'ulti de Garen qui n'aura pas suffi à prendre le kill sur ce Gnar et le stun qui va lui empêcher de mettre la dernière auto-attaque. Et du coup un nouveau doublé qui est récupéré sur ce Lee Sin. Ce Lee Sin qui encore une fois est massif. On peut voir encore une fois, enfin on peut se douter encore une fois de l'impact que Madame Mute va avoir sur cette game. Et on a Draven qui directement go in sur Ezreal qui va être obligé de out. C'est bien joué de voir, parce qu'il avait vu que Nessus est en train de déward, donc il a attendu le bon moment pour trade. Oui, et c'est Ezreal qui va prendre midlife mais qui a des potions, qui a même une tonne de potions dans son inventaire. Qui investit dans les potions pour être sûr de pouvoir farm sa lane. Attention, Snowtus qui va peut-être être pique. Il a encore son flash, donc il devrait s'en sortir sans trop de problèmes, mais non, Oh non. il n'a malheureusement pas flash à temps, il s'est pris un stun et il s'est fait démolir par ce Brand et ce Draven. Malheureusement, c'est Karma qui va récupérer le kill, pas forcément la personne sur laquelle on aurait voulu avoir ce kill. On aurait sans doute préféré l'avoir sur Brand ou sur Draven. Mais bon, un kill est un kill et ça reste bon à prendre pour l'équipe 1 qui... Le Herald a été posé mid. Le Herald a été posé mid en voulant sûrement pressure Milan pour essayer de gagner très vite. Okay, oh, le kill du Lee Sin qui est mid. Instantanément. Kane qui va être obligé qui va dodge l'ulti de Gare grâce à son ult. Ah non, qui a juste cancel le casting et malheureusement qui va se faire ult. Oh, il y a Lee Sin qui retourne, il dive, il s'est fait stun, il va sûrement mourir, il est mort. Il va sans doute mourir de cette tour et Garen. Et le Veigar qui risque de se faire tuer aussi. Oh, le flashing de Garen très agressif. La cage qui vient de passer, mais il est aussi son Z au moment pour pouvoir réduire le stun. Veigar qui tente des manœuvres assez bizarres mais qui ne va pas préférer pas flash out, sans doute se sachant mort à tous les coups. Étant donné que la botlane décalait de toute façon vers lui. Il a préféré donner le kill à Brandt, il me semble que c'est Brandt qui l'a... Non, c'est Garen qui l'a récupéré. C'est Garen qui l'a récupéré, effectivement. Il a préféré donner le kill à ce Garen plutôt que de risquer... Herald qui a par contre pris 3 plaques, il me semble, oui, 3 plaques. Ce qui est vraiment pas mal niveau gold. Même si ce n'était pas la meilleure option, je pense. c'est vrai que Gnar qui a pu récupérer 3 plates solo au top. Il fait à peu près un peu plus d'un kill, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est 120 par plate maintenant. Faut faire gaffe quand même pour ce Gnar, il n'a aucune vision sur... Et le Lee Sin qui semble vouloir engager ce Drake. Lee Sin, oui, qui engage ce Drake et qui n'est, je crois, pas vu. Alors on a Brand qui a l'air de douter quelque chose et qui va le face check. Qui va poser une ward, qui va donc créer la présence de Lee Sin sur ce Drake. Mais la botlane bleue a l'avantage, donc Lee Sin qui devrait pouvoir smite ce Drake à temps, effectivement. Et attention, la TP et la décale du Nexus qui sont là, et Brand qui va se faire shutdown très rapidement. Très bonne TP du Gnar pour récupérer ce kill. Ezreal qui va dash in de manière agressive. Lee Sin qui touche le Q même après le flash. Qui touche les kills green et il peut vraiment se perdre vu comment il est feed. Il a vraiment les dégâts pour faire ça et même est un peu plus tanky que les autres. Vraiment, la Lee Sin a un gros impact sur cette game. Le Ken qui lui, pensant, tente de counter jungle pour essayer de rattraper son retard. C'est vrai qu'il a pu voir que Gnar n'était plus là et que Lee Sin était bot side, donc il en profite pour jouer la... Et Lee Sin qui retourne et qui tue en se Draven très facilement. Ah, j'ai un petit free sur le spectate. J'essaie de... Je sais pas, t'es à combien de temps là? Je suis à 12-14. Ok, t'es un peu en avance sur moi. Oh, le Gnar. La tourelle mid qui va être récupérée pendant que la tourelle top est en train de se faire touche. Je sais pas s'ils vont pouvoir la prendre à temps.
Ah, il semblerait que non, Kane est parti. Draven qui a ulti bot pour des push et empêcher cette tier bot de tomber. Tout bien joué. Et pour l'instant, l'équipe 2 qui gagne largement, notamment au kill, mais également au niveau des platings. On a la termite qui a été prise entièrement, donc les 5 platings qui sont tombés en plus des golds de la première tour. On a 4 plating bots, 3 plating top qui sont tombés. Et le Lee Sin qui est là, hein, Garen et va pouvoir prendre les l'équipe 5 rouge plating top en a une ward. euh, Ouh là là, le Lee Sin qui va peut-être tomber. Oh non, bien joué, le flash kick. Le kick flashé plutôt. le Q qui est loupé, le Lee Sin qui va finir par tomber, qui va tomber sous les Et coups de ça Karma. se met sur Karma. Et la décale de Brand qui va permettre de tuer sûrement Nautilus. Et non le flash. Attention, c'est pas fini, Kane est arrivé. Kane qui flash in, qui loupe son Z, mais qui va quand même pouvoir récupérer le kill grâce à son Q. Le jungler et le support de l'équipe 2 qui vont tomber sur cette action. Un gros Et le shutdown Veigar qui a sont été dirigés récupéré, top mais lane. dommage que ce soit sur Karma. Encore une fois. Le Veigar sans vouloir forcer la tier en top. Et c'est vrai que le Veigar est en top lane. Oh, le flashing du Gnar très agressif. Est-ce que ça va suffire? Et malheureusement, non, le Garen va s'en sortir à peu d'HP. Oui. Dommage, c'était Mais bien là- joué, bien tenté de la part de l'équipe 2. On a eu un beau tanking des tours par ce Gnar. Mais grâce à ce move, la tier en top va tomber. Suffisant du côté de ce Veigar. Un Veigar qui n'est pas encore assez bien dans la game pour exécuter ce Garen. On a pendant ce temps Draven et Karma qui tentent de récupérer des platings sur cette T1 bot. Malheureusement, ceux-ci vont expirer et ils ne pourront pas du coup en récupérer plus. Lee Sin qui Et va Lee à Sin nouveau qui est se de retrouver retour encore une fois. sur cette bot lane, qui va toucher un Et kill. elle a- Ça va- Mais la TP de Garen qui permet de dissuader le Gwyn de. on va réussir à forcer cette TP. Garen qui va quand même chercher le go-in avec le shield de Karma, mais sans conséquence, sans suite. Et on a du coup un trade très positif pour l'équipe 2 qui aura forcé la TP de ce Garen. Et qui aura donc l'avantage de cette TP quand le Gnar aura récupéré la sienne pendant quelques minutes. Et le vœu de chevalier qui vient d'être posé sur le Ezreal. Hein. Et attention, ce Garen qui reste là, qui prépare un trap. Et c'est lui qui a l'air de vouloir s'en lancer, il n'est pas au courant, et évidemment ce Garen qui n'est pas vu. Et la Goin qui va partir directement, Ezreal qui out, qui flash out. Je sais pas si le flash était nécessaire. Ezreal semblerait s'en sortir, mais est-ce que Nautilus va pouvoir s'en sortir? Ça, ce n'est pas sûr. Attention, Le le Veigar est là en renfort, Veigar qui arrive, Garen qui ne va pas il joue la tuer, backlane. mais le Brand qui qui laisse, arrive, le Brand qui va tuer ce Nautilus, le out d'Ezreal, mais le flash in de Garen qui va permettre de prendre le kill. Veigar qui a son tour flash out, Veigar qui est très low, qui va sans doute tomber sous les qui a shield, mais qui se fait tuer. Et Garen récupère un doublé. Attention à Lee Sin qui se retrouve seul face à Kayn en forme tank, forme d'Arkin exactement. Il ne devrait pas pouvoir normalement gagner le 1v1. Oh, très À moins joli dash sur le creep pour pouvoir pousser ce Kayn sous tour. Kayn qui va sans doute tomber sous les coups de la tourelle. Mais le Lee Sin qui récupère ce kill. Très propre, très bien joué de la part de Cécine pour récupérer le kill. Kayn qui a été un peu trop Et Lee agressif. Sin il retourne, il a réussi à dodge le stun de Brand et à s'enfuir du lien de Karma. Pour l'instant, le père a pu bien push la T2 top. Il a plus de mid-life. de harass ces 3 personnes en bot lane. Il peut se permettre avec son... Oh, Gnar qui va mettre d'énormes dégâts sur ce Garen. Garen qui va être repoussé en arrière. Gnar qui va malheureusement pas pouvoir... parce que sinon, je pense, ça aurait pu être un kill. Gnar qui va malheureusement pas pouvoir récupérer le kill. Garen qui s'est caché lâchement derrière ses sbires pour ne pas prendre ce Q-spell. Et on a ce Kayn qui va tenter de faire sa jungle topside tranquillement, mais... Ou alors de ganker, je pense, le Veigar. Le Veigar qui se fait d'ailleurs courir dessus par toute l'équipe adverse actuellement. Je pense que là, Kayn aurait dû interrompre ses combats pour essayer d'engager le Veigar. Parce qu'il avait l'info que la bot side soit bot et qu'il n'y aurait eu que Lee Sin du coup qui aurait pu venir sur ce move. Donc un 2v4 qui normalement aurait pu être gagné facilement, je pense. L'équipe 1 qui récupère la vision sur ce Drake. Évidemment Drake Invernal qui est en vie. L'équipe 2 qui a l'air de vouloir forcer ce Drake malgré toute la vision. On en parlait, l'avantage de la TP sur le Gnar. Le Gnar qui engage le Garen et qui semble faire encore de bons dégâts, une fois de plus. Et la TP qui n'a pas été nécessaire, l'équipe 2 qui parvient à sécuriser ce dragon en cas de dégâts, qui va peut-être sécuriser un kill derrière. Le Brand qui flash out, est-ce que ça va suffire? Non. Et ça suffit effectivement. Et le kick sur le Kayn, mais ce qui envoie sur le Nautilus, il va pouvoir sûrement se régénérer beaucoup de HP grâce à son ulti.
Kane qui va se retrouver dans la cage de guerre, Kane Kane qui va tomber dans très le très gars. haut, Kane qui va dash out avec très peu de PV, qui va se faire grab par le Nautilus. Pendant ce temps, Lee Sin qui dash sur le Qui Draven. arrive encore une fois à se sortir, mais non, c'est le Ezreal l'a win et l'a tué. Et en même temps, le Lee a tué la Karma. Pendant ce temps, le Gnar a pris la tour, la T de top. Ils sont fait un bon taf de split pusher, empêchant la décale du Garen pour gagner le teamfight. En effet, en effet. Et malgré le fait que les kills soient assez proches, on a 14 à 10 seulement, l'équipe 2 qui est largement devant avec 5 gold d'avance à 18 minutes de jeu. Ils ont 2 Drake pour 0 et 4 tours à 1. Et l'équipe 1 qui malheureusement devrait commencer à s'inquiéter puisque ce Draven en 0-2 n'a pas été très efficace jusqu'à présent. Mhm. Euh, Et le Gnar qui récupère beaucoup de ressources sur la top side, hein, il vient souvent compter. Il est presque, je crois, il me semble, il a déjà pris 2 red buffs, il me semble. c'est fort possible, et il est en train d'ailleurs de récupérer De ce pense. Herald. Mais il a été vu grâce à la plante de vision. Kane l'a vu, mais il a également vu Veigar qui était à proximité et Lee Sin qui était au mid, donc il va pas chercher à contest dans l'immédiat. Gnar qui va du coup sans doute pouvoir Il, pré- sécuriser. il préfère sécuriser ses camps jungle, le Kane. Nathan commence à se faire vers l'antre du Nashor, mais le Herald est récupéré et est donné à Gnar. Malgré l'huile de Draven qui tentait de récupérer de style plutôt ce Herald, il va être sécurisé par l'équipe 2. Ok, j'ai cassé ma caméra. Euh... Très bien, très bien. Et du coup, on a petit point sur le farm dans cette game, on a Gnar qui a 60 creeps d'avance, une énorme avance sur ce Garen. Garen qui malgré ses 4 kills à 0 est en retard, il me semble, je vais vérifier au niveau des golds, mais voilà, il a près de 1000 gold de retard sur son vis-à-vis. Lee Sin qui évidemment a une énorme avance sur le Kayn, notamment au niveau des kills, mais aussi en farm. Et ce Brand qui, malgré ce qu'on disait, malgré les critiques qu'on faisait à Veigar en début de partie, n'a Il s'en pas, sort plutôt pas bien. su, ce Brand n'a pas su être efficace sur sa lane et est en retard en farm également. Et le problème actuel, c'est que la team bleue, l'équipe 2 est vraiment beaucoup plus tanky grâce à tous ces items, à la fois GLP ou même le Gnar avec deux items très tanky qui les rendent très durs à tomber et que la plupart du temps, Lee Sin ou Veigar ont le temps d'infliger beaucoup de dégâts pour tuer l'équipe adverse. Il faudra, je pense, laisser quelques objectifs pour essayer de revenir dans la partie et d'être un peu plus tanky du côté de Kayn et Garen, je pense. Le problème étant que est-ce qu'on va vraiment avoir les possibilités de laisser beaucoup d'objectifs, sachant que l'équipe 2 a déjà 2 Drake d'avance et il en manque que 2 pour compléter l'âme du dragon. Et on a Gnar qui va poser le Herald au bot pendant que sa team fait un Baron Nashor. On a le Baron Il Nashor force Garen à rester, sinon. Et on a donc l'équipe 1 qui va faire le choix d'envoyer De toute façon, le sur cette Garen botlane. qui go sur le Gnar. Le Gnar Mais- qui va se retrouver en 3v1. Gnar qui va quand même être très tanky, il va être difficile à tomber, il va Oh, le pouvoir tuer le Garen. qui kill en 1v3, il va peut-être pouvoir s'escape si. Et non, il va Ah tomber. non, ça ne suffira pas. Mais malheureusement pour l'équipe 1, le reste de l'équipe de Gnar va pouvoir sécuriser ce Nashor sans aucune difficulté. Et tuer le Kayn par la même occasion. Et le Kayn qui va tomber également en cherchant un steal ce Nashor. On a donc l'équipe 1 qui, en plus de récupérer une T de bot et un kill en 1v3, va récupérer ce Baron Nashor gratuitement. Avec un kill en bonus. J'ai HP, ça donne plus d'HP. Oui, ça. En effet, ça donne vraiment Bon, d'HP. excusez-moi. Alors ça arrive, ça arrive. Pour être honnête, je me rappelais plus non plus, donc. Un Drake, mais voilà. un Drake d'air risque d'apparaître dans pas longtemps. En effet, il y a le Drake qui a spawn. Mais pour l'instant, l'équipe 2 qui préfère profiter de son Nashor pour pressurer cette T2. Une décision qui se comprend très honnêtement. Un Nashor est
met une bonne pression sur les tourelles, il y a juste à défendre les sbires canons pour que ça push tout seul. Et le Gnar retourne en top lane pour justement essayer de faire oppression et forcer encore Garen, je pense, à le défendre. Ouais. Sachant qu'il a sa TP, donc il peut à tout moment rejoindre le reste de son équipe en cas de Et teamfight. le Drake qui est engagé et qui tombe très rapidement, je pense. Personne ne voudra le contest et je pense plutôt que ça va essayer d'essayer de tomber le Gnar en top lane. Ça semble faire une décale vers lui. Mais il semblerait que l'équipe 1 soit assez indécise et au final vont N'a rien abandonner fait pendant ce temps. Ce Drake d'air pour rien du tout. Ah, Attention, le Veigar qui n'a pas respecté l'équipe rouge et qui a dû flash out. ouais. Et Darwin qui prend énormément de dégâts par contre de la part de Celesril, qui va se faire heal par cette rédemption. Mais le Gnar, attention, qui push top et qui semble prendre très rapidement les tours. On a Kane qui va go in, qui va directement Le Kane qui flasher sur arrive Veigar, qui va ulti le Veigar, qui va récupérer le et, kill. et qui kill Veigar. Il va sans Et qui doute va pouvoir peut-être tuer Ou non, celui-ci. encore une fois, un bon kick de Lee Sin, hein. Vraiment, ce Lee Sin a été très bon mécaniquement durant toute la game. Hein. Il n'a fait vraiment que très peu d'erreurs mécaniques. Mais pendant ce temps, l'équipe 1 qui est en train de Qui est en gagner train de ce revenir fight. sur le combat. Mais Mais Ezreal, pendant ce temps, attention, Gnar est en train de détruire la top lane, clairement. Ezreal qui a encore énormément de dégâts, Ezreal qui parvient à kite et à récupérer le kill sur Garen, qui va sans doute pouvoir tuer également ce Draven, ouais. Ouh là là, et qui tue Draven, mais qui va sûrement tomber derrière. Effectivement, mais Lee Sin qui va sans doute chercher à re-engage. On a un spell qui est touché. Il va pas pouvoir dash in, il avait pas la range, mais Gnar Mais qui pendant ce temps, a pris le lui Gnar top. qui a vraiment pris un gros trou au top lane et a pris les waves pour empêcher que les waves push sur les autres lanes. Et il va rotate bot lane également pour s'en sortir, pour fuir cette base adverse. On a Lee Sin qui va tenter de récupérer le kill sur Karma, qui va sans doute pouvoir la tuer. Et on a Et qui le récupère. qui récupère à la sortie. Peut-être Brand qui va Il reste également toujours faire, le. qui va également se faire go in. Et le kick de Lee Sin qui va permettre de récupérer le kill sur ce Brand. Le Kane qui aura bump est voulu touché défendre sur son le mec, Lee Sin, attention, mais il a je plus de pense que ça ne tourelle. suffira pas. Kane n'a plus l'ulti, donc il n'a pas voulu tenter d'aller plus loin dans ce fight. En effet, en effet. La T3 bot qui est tombé des sbires d'ailleurs pendant tout ce fight. Ça semble plutôt mal parti pour l'équipe rouge, même si elle semble avoir récupéré plutôt beaucoup de kills. Ouais, on est sur 10 gold de retard pour l'équipe 1. Et ça continue en gage. Forcé de flash out. Veigar Ouh là là, qui va tomber très le fort, gars, Veigar qui va se faire qui exécuter. n'est pas du tout tanky. Effectivement, le Veigar ne peut pas tenir les dégâts du Garen et il se fait exécuter. Ce qui permet de donner un peu plus d'avantage à l'équipe rouge parce que ça fait beaucoup moins de contrôle un Veigar en moins. Ouais, Veigar qui Attention, propose beaucoup de zoning. Ezreal qui se fait go in, Ezreal qui va sans doute se faire ult par ce Kane. mais S'il arrive en range. le Kane, Le Kane qui le Kane va pas peut-être pu tomber. ult. Le Kane qui va ult ce Nautilus. Il va utiliser le Nautilus pour essayer de régénérer un maximum de HP. Mais cette Raven qui va pas être suffisante et le Ezreal qui va pouvoir récupérer ce kill derrière. Ezreal qui commence à être très bien dans cette game. Il a déjà complété sa trinité, il a déjà sa armure à mana. Et il a également pris de l'antil pour counter ce Kane. Et Ce qui a sûrement dû jouer dans. également le lifesteal de Draven. Et lui-même semble partir sur ce que je pense être une BOTRK, j'imagine. Gnar qui va mettre J'imagine aussi. une grosse engage, Qui va un très bon ulti, gros ulti, ulti d'Ezreal. Ce qui permet de tuer les trois derniers joueurs d'équipe rouge. Et l'équipe 2 qui va sans doute pouvoir conclure la game sur cette action finalement. Je pense aussi. Je pense pas que on a- Brand puisse défendre tout seul à ce moment-là. On a Il n'a pas les dégâts pour des pouvoir. Kane qui sont en vie et ils vont se faire d'ailleurs. Ouais, attention, les très bons dégâts du Brand en fait. Oui, le Brand qui va permettre de récupérer le kill sur celui-ci. Mais ça ne suffirait pas Mais malheureusement, à Kane tuer qui le va reste. tomber également. On a plus que 10 secondes sur la botlane adverse. L'équipe 2 qui va quand même mettre la pression et tenter de Et pousser tuer le push. Brand. Et tuer le Brand par la même occasion pour, je pense, finir cette game. Et le troisième minime qui va tomber à son tour. La Karma qui va se faire one shot par ce Veigar. Et c'est sans doute le Nexus qui va tomber prochainement. Draven qui ne pourra sans doute pas un V4 à mon avis. Draven qui va se prendre tous les yeux du monde finalement. Et le kill sur le Garen dessus qui va tomber très low et Par c'est le derrière. Nexus qui tombe. Très bien joué de la part de l'équipe 2. Qui avait plus de 12 kills d'avance. Qui finit avec une Et 12 très forte cavales avance d'avance. finalement. Très Seulement bien joué l'équipe 2 qui malgré leur faible early game, le faible early game de leur composition a su dès le départ prendre l'avantage et derrière ne jamais le perdre finalement. Ils ont juste perdu un petit peu un teamfight à un moment mais tout en prenant finalement La top lane, effectivement. ainsi qu'une tourelle d'inhib quasiment par la même occasion. Et on va donc
on va donc pouvoir décider de quels sont les trois joueurs, les trois MVP de joueurs la game. à élire en tant que MVP de cette game. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour ta part? Bah, je pense vraiment que pour moi, cette game, ça a été le Lee Sin qui a été MVP parce qu'il a vraiment, en tout cas, pour moi, il a vraiment bien campé la lane qu'il pouvait, à savoir la bot lane. C'est vrai Parce que que. vraiment, il a très peu d'escape et une grosse capacité d'engage du côté de Nautilus, donc il peut Mm. appliquer très vite. Il a fait les bons choix et je pense que c'est lui qui a mené à bien son équipe. Même si Gnar aussi a fait un très bon taf de split pusher et a empêché Garen souvent de venir dans le teamfight, hein, quand on le voyait, dès que Garen était là dans le teamfight, il récupérait souvent des kills, donc je pense que mon taf de Lee Sin et de Gnar. Voilà. C'est vrai que Lee Sin a très bien su punir cette botlane de l'équipe 1 qui finalement jouait très agressif en raison de leur phase de lane supérieure, mais qui du coup Et on, ne se sont pas assez méfiés du Lee Sin et ont pu. et on Pardon. peut voir que le Gnar n'a pas respecté l'équipe adverse en ayant acheté une dague dentelée, hein. Le Gnar, oui, qui semblait être parti Yumu dans cette game. Un choix, ma foi, des plus intéressants. En tout cas, bien joué à l'équipe de 1 qui a su profiter des avantages qu'ils avaient. Euh, à ton avis, quel serait le troisième joueur, un éventuel troisième joueur à être candidat Euh, au rôle de MVP? hmm, On parle bien sûr que de l'équipe gagnante ou des deux équipes? Je pense qu'en l'occurrence, dans cette équipe, enfin dans cette game, on va parler Ouais, de l'équipe gagnante avant tout. j'hésiterais, Après, je pense au Ezreal, si t'es hein. un candidat dans l'équipe adverse, ça peut être également. Je penserais à Ezreal parce je pense qu'il a bien joué en tout cas, niveau hot range, ce qu'il pouvait mettre à l'équipe adverse. Il a mis les bons dégâts. Je pense qu'il a été plutôt bon cette game aussi. Ok, ok. Eh bien, nous allons vous soumettre du coup le lien du sondage dans le chat. Euh, le temps que je le crée. Tac, Madame Bip, ici. Pendant ce temps, est-ce que tu pourrais demander, enfin regarder Ouais, à, à quelle heure et quel match, sur quel match on ok, ok. enchaîne? Oups. Attends, je vais regarder, je vais regarder. Tac. Euh, Il me semble que ça va être l'équipe 1 contre l'équipe 4. c'est fort possible, c'est fort possible. Ouais, il me semble que c'est bien ça. Euh, Create poll. Et ouais, donc voici le lien du MVP. Je vous invite à voter dessus. Ah bah du coup j'ai pas pu l'envoyer parce que je n'ai pas la permission d'envoyer des liens. C'est pas de chance. Le Naïbot qui t'a réprimandé, attention. Yes.
Ok, ok. Pour l'instant, je vais rejoindre le lobby. Ah bah, je ne peux pas rejoindre le lobby. Ah si, je peux. Ah mais c'est pas la bonne game. Attends, si. C'est quoi, équipe 1 contre équipe 4? Équipe 1, donc où il y a Iron Player contre l'équipe 4. J'arrive. Ah, je peux pas rejoindre les spectateurs. Non, en effet. Hop. Fuck. Stop posting link. Et le bot qui semble encore une fois ne pas vouloir que tu mettes des liens. Tac. Voilà, voilà. D'ailleurs, tu peux également voter dessus, hein, finalement. Ok, on semble s'orienter vers un vote pour Madame Bip sur son Lee Sin. C'est vrai que son Lee Sin a été très très bon. Attention, les votes pour le Gnar augmentent aussi, hein. 3 votes pour le Gnar, 6 pour le Lee Sin et 1 pour le Ezreal. En effet, en effet. Mais ça semble quand même se concrétiser sur 7 votes pour le Lee Sin. Je pense qu'on va pas trop attendre parce qu'on m'a dit d'enchaîner assez rapidement. Donc je vais partir sur une interview assez rapide. T'as des trucs à demander ou pas? Non, non, pas grand-chose. Ok. Bah je vais essayer de trouver des trucs du coup. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Alors du coup, félicitations pour cette game, hein, monstrueux, Lee Sin. Merci beaucoup. Un Lee Sin qui a su être très impactant sur cette game, clairement. De très bons ganks. Et très bon mécaniquement aussi, hein. C'est vrai que j'ai un peu. J'étais un peu hypé par ton move quand t'as genre dash sur un sbire pour kick le Kane sous la tour et lui dash dessus après. C'était Ah assez sexy. ouais, on essaie de faire comme on peut avec les moyens du bord, hein. Je suis pas de vache. Ouais, c'est vrai. En plus, c'était un peu target ban finalement sur cette game avec le ban Olaf et le ban Et le ban Trundle. Trundle. Moi, je comprends, hein, aussi, quand tu vois les. Enfin, après, s'ils ont juste regardé les parties qu'on a fait pendant le jour 1, Olaf, bah, juste détruit un peu les games avec le perso, quoi. Alors, sans nous révéler tes secrets, est-ce que t'as un peu d'autres pics sous ta manche ou. Bah, en fait, c'est du tac au tac. Je regarde un peu 2-3 counters du jungler adverse et je pique ce qui me plaît, en fait. Je vois, je vois. Et je fais avec et tout. Alors, du coup, est-ce que tu penses que t'étais vraiment le MVP de cette game ou. Ah bah non, enfin je peux pas être le MVP, il y a forcément, on a tous fait la part on a tous fait on a tous fait quelque chose dans la partie, mais enfin, on a tous été très bons. Enfin moi tu vois après en fait j'ai pris tous les kills, ce qui m'a permis de vraiment snowball en early. Ouais, c'est Mais vrai. après si le Ezreal il avait pas été aussi bien entre guillemets par moi entre autres, je pense pas qu'on aurait été aussi bien parce que bah, à la fin c'est euh, c'est Ezreal qui carry hein, ça tue moi. Hmm. Moi, là, à la fin, je sers un peu à rien, si tu veux. Je sers juste à kick out le Garen du Israël et c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses qui a coûté la victoire à l'équipe 1? Est-ce que vous avez juste été meilleurs ou est-ce qu'ils ont fait des Non, en erreurs vrai, je pense que ce qui a coûté la victoire, c'est il y a un move en bot lane
tout début qui a fait qu'on a gagné un peu un gros avantage. Surtout Ouais. moi, parce que j'ai fait 2 kills quand même. Ouais, Et je le suis pas kill mort en fait, avec je suis pas mort in extremis, mais c'est juste qu'en fait j'ai dit à ma botlane qui était pas du tout à l'avantage contre Karma et Draven, go forcer, parce que Karma elle était libre sur un hook. J'ai dit go forcer sur Karma, le grab il touche Karma, je force. En même temps il y a Ken qui counter gank, mais il a pas vraiment réussi et il s'est fait tuer par ma botlane sous tour. Puis moi j'ai failli mourir in extremis du Draven, mais à la finale je suis pas mort et on l'a tué, et du coup bah ma botlane j'ai un peu libéré la pression qu'ils avaient contre la botlane en face, et puis moi je suis reparti faire un magical tranquille, et à partir de ce moment-là, je pense que on a juste un peu snowball pour la game. Ok, ok. Bah écoute, merci d'être venu pour l'interview. Et Merci écoute, Guillaume. bonne chance. Je sais pas si tu joues juste après ou si t'as une pause, mais bonne Là, chance pour si la là je prochaine rejoue, là je Troika. rejoue bien. Et bah, bonne Ok, ok. chance. Bonne chance, bonne chance. Merci, merci.